Bonjour Pedro, merci d'être présent à Bonjour. cette interview. Je voulais donc parler avec toi de cotation fonctionnelle, de spécification GPS. Mhm. Tout d'abord, j'aimerais que tu puisses te présenter, expliquer ton rôle chez Baucher Manufacture, ton parcours. Est-ce que tu connaissais un petit peu la cotation GPS avant qu'on se rencontre? Ok, alors c'est parti. En ce qui me concerne, je suis le responsable du bureau technique chez Vaucher Manufacture. Donc, je m'occupe d'une petite équipe, enfin petite, on a à peu près une dizaine de personnes. Donc, ça commence à faire pas mal de monde. Donc, avec pas mal de projets aussi, et des projets qu'on doit forcément garantir à terme, en termes de technique, en termes de mise en plan et tout ce qui va avec. C'est vrai que par le passé, moi, j'ai une formation dans la technique, mais déjà une formation plus ou moins à l'ancienne, si on peut dire ça comme ça, où on cotait comme tout le monde faisait à l'époque, où on visait plutôt une cotation pour de la mise en plan ou pour de la fabrication de pièces en fait, mais aucunement au niveau de la GPS ou en tout cas de la garantie de fonction. Et voilà, je trouvais ça intéressant aujourd'hui de pouvoir faire le switch, étant donné que au fur et à mesure qu'on avance dans les projets, on se rend compte que il faut qu'on puisse garantir nous la fonction voulue au départ. Et le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour pouvoir y arriver, c'est justement de passer par cette cotation GPS pour pouvoir garantir que l'ensemble fonctionne au final. Ok, ça fait combien de temps que tu es chez Baucher aujourd'hui? Je peux avoir un petit Ça peu va d'idée. faire à peu près 23 ans, Ah ouais, donc je pensais donc pas ça fait autant. déjà Ça fait déjà un petit moment. un petit moment. Oui. Ouais, donc ok, tu nous as bien raconté un petit peu ton histoire sur la partie ce que tu connaissais avant. Avant le projet, tu avais quoi comme difficulté finalement au niveau du bureau? Qu'est-ce que tu voyais comme problématique que tu rencontrais au quotidien finalement sur tes plans, comment partager l'information, comment communiquer? Qu'est-ce que tu avais comme difficulté principale? En fait, aujourd'hui, auparavant, ce qui se passait, c'est que on rencontrait des problèmes surtout après, en fait. Ce qui veut dire que on faisait nos plans pour que la pièce soit fabricable, mais les problèmes, en fait, pouvaient surgir plus tard, du test proto ou lorsqu'on reçoit la pièce, qui respecte le plan, mais par contre ne respecte pas la fonction. Donc, c'est des problèmes qui surgissent plus tard dans le projet, et c'était le réel frein, entre guillemets, à l'avancée ou en tout cas à la tenue du délai, en fait. Merci. Euh, Qu'est-ce qui a déclenché finalement la démarche de passer à une cotation fonctionnelle, d'utiliser ce langage ISO GPS? C'est quoi l'élément déclencheur chez vous, chez toi? Bah, c'est à peu près ce que j'ai dit là, c'est qu'en fait, c'est pouvoir verrouiller le projet au départ. Ok. C'est vraiment être sûr que quand on construit, qu'on pense plutôt fonctionnel, effectivement, dans le sens où il faut qu'on se pose les bonnes questions au départ, pour se dire, on code de manière à ce qu'on donne peut-être un peu plus comment ça, de marge de manœuvre au niveau de la fabrication, tout en garantissant, entre guillemets, la pièce au final. La fonction. Et c'est justement cet objectif-là qui nous semblait plus ou moins intéressant, dans le sens où si on pouvait verrouiller ça au départ, c'est tous les problèmes qu'on peut s'éviter plus tard. Merci. Concrètement, on a déployé du coup la cotation fonctionnelle, le langage ISO GPS chez Gaucher. Qu'est-ce que pour toi est le plus gros changement que tu as vu au niveau de tes équipes, au niveau de la façon de travailler? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'était plutôt un grand défi, non pas de switcher GPS, mais une question de mentalité, en fait. C'est qu'il faut vraiment faire le switch. C'est pas uniquement une méthode qu'on applique, mais c'est plutôt un chemin qu'on parcourt dans sa tête. On doit vraiment réfléchir différemment quand on veut coter un plan GPS. Et c'était un gros défi. Et je pense qu'aujourd'hui, les équipes, elles sont dedans. Et la mentalité change. Et on commence à avoir effectivement les premières retombées via les projets, donc les composants qui arrivent, etc., où on voit qu'on est nettement plus serein, en fait. Donc, moins de problèmes finalement, comme que tu disais, après les prototypages, après les retours fournisseurs, c'est plus serein, quoi. T'as moins de Oui, c'est problèmes. un peu plus serein, oui. Oui. Tu vois moins de problèmes. Ok. Donc, au niveau déploiement, quels étaient un peu les défis que tu as, donc tu l'as dit, changement de mentalité, changement de vraiment de façon de penser. Mhm. Au niveau technique, est-ce que tu vois autre chose? Est-ce qu'il y a eu des points de blocage, des choses plus compliquées à mettre en place?
Non, alors ça reste de toute façon un défi, il faut pas se le cacher, hein. C'est clair qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain. Les mentalités, c'en est un défi. Il y en a d'autres parce que il y a un impact forcément sur les autres secteurs qui n'est pas négligeable. Donc il y a aussi, enfin, il faut être conscient qu'aujourd'hui, en changeant la mentalité ou en coton fonctionnel, forcément, on décale peut-être un petit peu le problème ailleurs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est moyens de contrôle ne sont pas forcément à 100% adaptés. Donc il y a un travail qui doit se faire là-dessus. Ça, c'est un autre défi. Troisième défi, c'est aussi le fait qu'il faut former les gens. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas arriver juste avec la cotation dans un atelier puis leur dire faites comme ça. Il faut une formation, il faut un accompagnement, il faut que les gens soient à l'aise pour qu'ils sachent lire justement les consignes qui sont notées sur les plans. Ça, c'est un troisième défi. Le quatrième, je dirais peut-être même le plus important, c'est vraiment tout ce qui est à l'externe, parce qu'on ne parle pas forcément que de pièces J'allais y venir. fabriquées en interne mais tous les externes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, un plan qu'on sorte chez nous, si les gens ne sont pas habitués à lire de la GPS, mais en fait, un sous-traitant va vite être perdu. Et c'est des gens aussi qu'on doit pouvoir accompagner pour pouvoir arriver à un objectif commun, quoi. Merci. Donc, au niveau des déploiement, bah là, on a vu qu'il y a, t'as raison, il y a des points essentiels qu'il faut accompagner. Il faut accompagner les gens en formation, accompagner les fournisseurs. Si on se passe du point de vue résultat, aujourd'hui, après ce déploiement complet, avec cet accompagnement, les efforts que vous avez fait aussi pour pouvoir accompagner vos fournisseurs, hein, on a travaillé dessus pour avoir des standards, avoir des plans qui permettent de dialoguer avec le fournisseur en amont, finalement, du projet, hein, de donner du travail aux fournisseurs. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme bénéfice, comme résultat, voilà, après quelques mois de déploiement complet? Bah, aujourd'hui, c'est les bénéfices, c'est déjà peut-être une perte de temps quelque part, parce que le but premier, c'était effectivement de pouvoir garantir les fonctions. Donc, ça veut dire garantir, ça veut dire moins d'erreurs après coup. Donc, ça, C'est plutôt un gain de temps alors, pas une perte de temps, un gain de temps. ça, c'est du gain de temps, mais c'est Ouais, une perte de temps. Avant, c'était une perte de temps. ok. Euh, et puis, l'autre côté, aujourd'hui, c'est peut-être encore relativement frais. C'est vrai qu'on a fait un peu la transition. On a pris parti aujourd'hui de switcher tout nouveau produit, entre guillemets, avec cette méthode-là. Mais c'est vrai que ça reste encore relativement frais. Donc, on commence gentiment à voir les points positifs et justement les gains de temps. Et puis, ça va continuer comme ça. Donc, on n'a encore pas la vue globale des points positifs. Mais pour l'instant, ça reste très, très optimiste. Et du coup, au niveau fournisseur, tu l'as relevé comme quoi c'était un défi. Aujourd'hui, par rapport à tes fournisseurs, est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est plus compliqué? Comment tu vois les choses? Je dirais que ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais dû au fait aussi qu'il y a eu un accompagnement, quoi. Mhm. C'est clair on a discuté justement avec les sous-traitants où on a expliqué la méthodologie. Pour certains, l'avaient déjà cette méthodologie, hein. Faut simplement peut-être s'aligner sur les mêmes discussions en termes de définition de cotation. Mais je crois en généralité, ça se passe assez bien. Ceux qui n'étaient pas prêts, ils ont vu ça de très bon œil, entre guillemets, de faire le switch. Parce que voilà, pour eux, ça paraissait aussi une évidence quelque part. Mais je pense que le message a été assez bien expliqué au départ, en fait, la démarche. C'est qu'on a effectivement expliqué le but, on a expliqué le pourquoi, et je crois que les gens y ont facilement adhéré. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, c'est cet accompagnement-là, ce dialogue en amont qui a fait que pour toi ça se passe bien et que tu vois des gains sur la partie fournisseur. Oui, oui, oui. On est en phase, hein. Restera toujours, entre guillemets, un pourcentage, entre guillemets, auquel il faut continuer un tout petit peu l'accompagnement, c'est clair. Je ne veux pas dire non plus que c'est facile et puis que tout le monde y adhère à 100%. Mais il faut justement cette phase-là où il faut insister et puis il faut continuer à convaincre justement sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose de vraiment bien. Merci. Du coup, on arrive au terme un petit peu de cet entretien. Merci pour tous ces éléments. En une phrase, entre le avant et le après déploiement complet, voilà, le GPS en une phrase, quels sont fonctionnels en une phrase, qu'est-ce que tu nous dirais? C'est compliqué. Ça, c'est compliqué, pas dans le fait de changer de méthode, mais à répondre à cette question-là. Aujourd'hui, je pense qu'on a tout à gagner, en fait, de faire ça. Faut pas se cacher, c'est pas forcément facile, mais je pense qu'on a tous intérêt à switcher vers une cotation qui est vraiment fonctionnelle et juste pas de simples chiffres sur un plan, en fait.
Bah, écoute, tu t'es bien débrouillé pour la dernière question, parce qu'elle n'était pas facile. Question piège. En tout cas, je tiens à te remercier pour la qualité de tes réponses, pour l'entretien et le temps que tu m'as pu m'accorder. Et puis, Oui, bah, merci à avec toi, plaisir de continuer encore la démarche ensemble pour la suite. avec plaisir. Merci, Pedro. Merci à toi.